un homme, un géant du football qui nous a quittés il y a exactement une semaine. Il y avait Eusebio, mais un autre dont on n'a pas assez parlé, il s'appelait Mustapha Zitouni. C'était un immense footballeur français puis algérien. Il fait partie, Mustapha Zitouni, de ces joueurs qui, dans une nuit d'avril 1958, ont quitté brusquement leur club du championnat de France pour devenir les membres de ce qui allait devenir l'équipe du FLN, la première équipe nationale d'Algérie avant même que l'Algérie nous échappe à nous Français, soit devenue indépendante. C'était un courage extraordinaire de la part de ces joueurs. Zitouni, il était en train de prendre la place de Jonquet en équipe de France. Il aurait peut-être été champion du monde à la Coupe du Monde en Suède quelques mois plus tard. Il pouvait peut-être être transféré au Real Madrid, déjà à l'époque la meilleure équipe du monde. Et le sens du devoir fait qu'il abandonne tout, son salaire, son club de Monaco, sa carrière pour partir dans une équipe itinérante qui accompagnera l'aventure de l'indépendance algérienne jusqu'au bout. Voilà, il est mort, il avait 86 ans, il est mort chez nous, à Nice. On n'en avait pas assez parlé. On parle beaucoup en ce moment de courage, d'expression politique des footballeurs. Ce qu'ont fait Zitouni et ses camarades est incomparable par rapport aux bêtises qu'on peut entendre parfois et de gestes absurdes que peuvent faire des footballeurs qui croient être contre le système quand ils sont juste en train d'amuser la galerie. Zitouni vivait dans une époque terrible, mais il en était digne. C'était aussi une époque magnifique. Voilà, je voulais parler de lui ce soir. Claude Oskolovic avec nous ce soir. Vous l'aurez compris, c'est une émission un peu